Comment s'engager pour la société quand on est entrepreneur ? Bienvenue sur Le Déclic, un podcast qui propose des témoignages de femmes et d'hommes qui ont décidé d'agir pour le bien commun. Anton et Johan, entrepreneurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont engagé avec le CJD de Nice un partenariat et le soutien financier d'une association citoyenne locale lors de la crise Covid-19. C'est en duo qu'ils nous racontent leur déclic. Bonjour, je me présente, Johan Massico, 46 ans, papa de 2 magnifiques enfants, un grand garçon de 14 ans et une grande fille de 10 ans, marié à leur maman merveilleuse qui s'appelle Sophie. Je dirige un organisme de formation qui s'appelle Connex Conseil et Solutions et je suis membre du CJD, donc du Centre des jeunes dirigeants, depuis 1 an. Bonjour, Anton Assoun, 42 ans, CJD Nice. Papa également, ça nous fait un point commun supplémentaire, Johan, de 2 filles de 14 et 10 ans. Marié à ma chère épouse Maria également. Membre du CJD Nice depuis 5 ans et futur vice-président à la rentrée 2020 de septembre pour le mandat de Céline Galigné. Et donc l'idée de ce podcast, c'est de vous présenter l'action citoyenne que l'on a mis en place sur cette année et qui est en cours de réalisation. Mais peut-être qu'avant de parler de cette action citoyenne, c'est juste de donner une visibilité sur ce que l'on fait en action citoyenne au sein du Centre des jeunes dirigeants de Nice. On a un certain nombre d'activités qui ont été initiées notamment par notre président Thomas Collet depuis Noël 2018. Anton, tu peux peut-être expliquer ce qu'on a fait en Noël 2018. Sur le mouvement, donc le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, dont les piliers principaux sont l'expérimentation, se former, nous en tant que dirigeants et les membres de nos entreprises, réfléchir sur tout un tas de thèmes d'actualité, sur des nouvelles solutions de mode de travail notamment. Et là, c'est vrai qu'au travers de ces actions de la section du CJD Nice, on était sur le pilier de l'engagement, s'engager au sein de notre cité. Effectivement, au CJD Nice, l'historique a commencé il y a maintenant quasiment 2 ans à Noël, à la plénière de Noël 2018, initiée par Thomas Collet, le président sortant, qui nous avait fait une petite surprise. Donc on s'était retrouvés de manière assez originale dans un restaurant solidaire et en quelques minutes, il nous a tout simplement expliqué qu'on allait devoir confectionner une soupe. Donc c'est ce qu'on a fait, on a récupéré tout un tas de légumes qui nous avaient d'ailleurs été donnés par un autre membre du CJD qui a un super U. On a confectionné cette soupe donc dans des grandes cuves. Il y avait au moins 50 litres de soupe. Et dans les jours qui ont suivi cette confection de soupe, pour les JD et les JDettes volontaires, il y avait une distribution de cette soupe avec l'Armée du Salut dans des points de distribution, donc de sans-domicile, de personnes de profils divers et variés. On a commencé comme ça, donc comme tu le sais, Johan. Ensuite, toi, tu as également participé à d'autres distributions de soupe avec cette super équipe de l'Armée du Salut. Oui, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que, en tant qu'entrepreneur, on soit actif sur des valeurs qui nous sont chères, que sont la solidarité, le respect de la dignité humaine. Et il est vrai qu'avec l'Armée du Salut, régulièrement, on participe plus exactement aux distributions des repas pour les SDF. On a d'autres actions également qu'on met en place, une course de joëlettes pour sensibiliser au handicap et notamment au handicap dans le monde du travail. Et l'idée, c'est que on soit le plus actif possible sur ces différentes actions solidaires, qu'elles soient solidarité humaine ou solidarité également environnementale, et de pouvoir à la fois mobiliser des entrepreneurs membres du CJD, mais également mobiliser des personnes qui ne sont pas membres du CJD et sensibiliser sur ces valeurs qui nous sont chères. Il se trouve que début d'année 2020, on avait un certain nombre d'actions qui étaient prévues et puis on a vécu cette crise sanitaire qu'on a tous connue et qu'on connaît encore aujourd'hui. Et cette crise sanitaire nous a amené à mettre en pause un certain nombre d'actions qu'on avait prévues et notamment nos réunions mensuelles qu'on appelle nos plénières. Notre président Thomas Collet a dit
puisque ces plénières, on ne peut pas les réaliser, ça veut dire qu'on reste avec un budget qu'on n'aura pas dépensé et qui était prévu pour ces plénières. Qu'est-ce qu'on peut en faire et comment est-ce qu'on peut aider une association avec ce budget? Et c'est là, Anton, où tu as rencontré l'association ALC. Notre copil Action citoyenne, CAC pour l'acronyme, donc c'est mis en quête de divers partenaires et associations locales qui auraient pu bénéficier de ce don-là. On a apporté notre attention sur l'association ALC, donc Agir pour le lien social et la citoyenneté, qui reprend un peu les raisons de notre engagement dans ce copil. Exactement. ALC intervient sur de nombreux thèmes, la protection de l'enfance, la lutte contre les exclusions, la lutte contre la traite des êtres humains, l'insertion par l'activité économique, la demande d'asile et l'urgence sociale. C'est une association qui est reconnue d'utilité publique. Ils ont créé donc dès le début de la pandémie un foyer destiné à accueillir des sans-domicile qui auraient été atteints du Covid de forme légère. Et c'est comme ça qu'on a trouvé notamment cette association faisant le lien avec les actions qu'on avait pu mener avec l'Armée du Salut pour le public de sans-domicile, de migrants, etc. On a trouvé vraiment cette association très pertinente et c'est pour ça qu'elle a été choisie pour bénéficier de ce mécénat de 1 500 €. Avec ces 1 500 €, ils ont pu acheter 4 machines à coudre. Exactement. En fait, il y avait 2 priorités pour ALC. Il y avait une priorité qui était de trouver des ordinateurs et des tablettes pour les enfants et les jeunes qu'ils accompagnent et qu'ils hébergent, pour les aider justement à rester connectés avec la vie de tous les jours et leur permettre de chercher du travail, de chercher des logements. Voilà. Donc il y avait cette recherche-là qui était importante. Et puis il y a ces 1 500 €. Et aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? C'est qu'en mobilisant les CJD de Nice, on a réussi à fournir à l'association ALC jusqu'à un peu plus de 30 ordinateurs et tablettes, et que ces 1 500 € ont permis d'acheter 4 machines à coudre. Et ces machines à coudre ont une importance particulière pour ALC puisqu'ils ont une boutique solidaire au sein de Nice, et que cette boutique solidaire permet à la fois de resocialiser des personnes en leur donnant du travail. Elle vend des vêtements qu'ils récupèrent par les dons, et les personnes qui interviennent pour ALC, les personnes qui sont accompagnées par ALC, font tout ce qui est nécessaire à la boutique solidaire, c'est-à-dire elles vont retravailler les vêtements, les recoudre, les repriser si c'est nécessaire, les laver, les mettre en rayon, les vendre, accueillir le client. Donc on est vraiment sur une activité d'entreprise qui est à la fois de réinsertion, de recyclage de vêtements. Et ces 4 machines à coudre leur ont notamment permis de confectionner des masques contre le Covid-19 et de pouvoir les distribuer et les vendre pour pouvoir gagner de l'argent et faire fonctionner leur association. Tout à fait. C'est une partie de ces masques qui était donc offert aux plus démunis, comme tu le dis. Et l'autre partie est en vente à la boutique au prix modique de 3 €, ce qui permet de pérenniser également le fonctionnement de cette boutique solidaire. Et l'achat de ces machines va leur permettre de pouvoir confectionner davantage de vêtements, de pouvoir confectionner aussi d'autres types de produits comme des rideaux, des draps, des couvertures. Ça leur permet de donner une formation à ces personnes en marge de la société, une formation de couturière, une formation de vendeur, une formation de gestionnaire d'une boutique, et de pouvoir les accompagner sur un retour à une vie sociale via cette activité, via le travail. Ce qui est important pour nous dans ce partenariat, c'est que c'est un nouveau partenariat et qu'on aime beaucoup cette notion, comme avec l'Armée du Salut, qui est d'aider les autres et de soutenir les autres. Et c'est un nouveau partenariat qu'on crée avec eux et on est très très heureux de le créer. On a eu l'occasion de visiter la boutique et de pouvoir se représenter clairement ce que à la fois le don numéraire, mais à la fois également le soutien qu'on peut leur apporter. On a rencontré des personnes qui humainement sont extrêmement riches, extrêmement intéressantes, et on ressort de cet épisode avec une vraie volonté, je dirais, de construire un partenariat sur la durée, comme on le fait avec l'Armée du Salut, au moins sur l'année 2020, et de continuer avec eux. Et on se revoit en septembre pour justement définir ce que l'on va mettre en place tout au long de l'année, comment on peut les accompagner là-dessus. Tout à fait. C'est vrai qu'on a vu que les possibilités de lancer des ponts entre nos 2 associations étaient nombreuses. Le mécénat, bien évidemment, mais on veut vraiment aller beaucoup plus loin que ça. Solliciter tous les membres de la section, les 70 membres de la section du CJD Nice, qui également fourmiront d'idées pour
créer des actions de sensibilisation avec les membres de ALC, co-organiser une petite action publique. Les possibilités sont nombreuses et ça laisse un bel horizon pour la rentrée 2021 du CJD Nice. Il était même mise si tu te rappelles, une aide à la création de micro-entreprises. C'était une idée qui avait jailli et qui paraissait intéressante. Il y a beaucoup de choses à faire avec eux et à la fois sur du don, alors du don de vêtements, du don de temps, du don d'argent, pourquoi pas. Mais je pense qu'ils ont aussi vraiment besoin de nous sur de l'accompagnement et c'est ça qui va être intéressant et qui va être un peu différent de ce que l'on a l'habitude de faire, c'est que au-delà de donner du temps pour distribuer des repas ou pour les accompagner dans leurs actions, ça va être peut-être de donner du temps, de notre temps, mais en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, pour accompagner ces personnes qui sont en réinsertion professionnelle et qui ont besoin qu'on soit là pour les soutenir, pour leur tendre la main, pour les remettre dans une dynamique professionnelle qui leur permette de s'en sortir. Donc c'est un projet sur lequel on ressent vraiment gonflé à bloc et impatient de pouvoir concrétiser des choses très factuelles et très concrète avec eux et pour nous c'est notre belle histoire du moment en fait, c'est la belle histoire sociale solidaire de cette année 2019-2020 et puis de l'année qui vient 2020-2021 qui arrive. Voilà, et on pense également que par ce type d'action, ça montre qu'un jeune dirigeant, un CJD et un chef d'entreprise, une chef d'entreprise en général peut aller beaucoup plus loin que l'image qu'on peut en avoir habituellement et notamment peut participer d'ailleurs à la vie de sa cité de manière effective. Alors, on n'a pas la prétention de révolutionner les lignes, mais en tout cas de manière effective et de par des petites actions, des petites pierres à l'édifice, participer à améliorer un petit peu la vie de notre cité. Merci à toi, Johan, pour merci Anton. Merci à toutes et tous. À bientôt sur Le Déclic, le podcast dédié aux actions solidaires d'entrepreneurs.